Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. On va voir comment installer un conteneur Alpine Linux sous Proxmox. Donc, on est sous Proxmox et dans un premier temps, on va télécharger le modèle de conteneur pour Alpine Linux. Donc, je vais dans Local PVE, je vais dans Modèle de conteneur et je fais Modèle. Je cherche le modèle pour Alpine Linux. Voilà, là j'ai le 322, je vais prendre le 322. Et je fais télécharger. Donc là, je peux sortir. Voilà, il est bien téléchargé. Maintenant, je vais sur mon nœud Proxmox PVE. Je fais créer un conteneur. Nom d'hôte, je vais l'appeler Alpine Tuto. Mon mot de passe, voilà. Je ne charge pas de clé SSH, je fais suivant. Stockage, on va attendre qu'il charge les stockages. Voilà, je prends local, modèle, le Alpine 3.22, suivant, disque pour le stockage. Alors, j'attends qu'il charge les stockages. Je prends mon local-lvm, suivant, processeur je laisse un cœur, mémoire 512 mégas je laisse, Alpine c'est léger, réseau j'ai bien VMBR0, ce que je souhaite dans mon cas, mais vous pouvez avoir plusieurs interfaces réseau. DNS, on utilise les valeurs de l'hôte pour le moment, et confirmation, tout est a priori OK, je fais terminer. Voilà, je ferme ça. Je sélectionne Alpine Tuto, mon nouveau conteneur, et je le démarre. Je vais activer la console. Login, je me connecte en route. Je vais lui rentrer le password, le mot de passe que j'avais saisi tout à l'heure. Voilà. Bon, maintenant, je vois que pour configurer Alpine Linux, je peux faire setup-alpine. Donc, je fais setup-du6 Alpine. Voilà. Donc, dans un premier temps, il me demande mon interface réseau, c'est ETH0. Mon adresse IP 192.168.1.224 dans mon cas, hein, une adresse disponible sur mon réseau local. Parce qu'en fait, ma carte réseau, elle est en pont avec ma carte réseau physique de ma machine. Donc je suis sur mon réseau local. Donc 224, c'est bon. Le masque de sous-réseau, on va pas faire très original, on va prendre 255.255.0, un masque classique. Gateway ma box pour la passerelle, 192.168.1.1. Là, je dis que non et il va prendre mes paramètres que je vais rentrer pour le moment. Je ne veux pas saisir autre chose.
Donc il est en train de configurer ma carte réseau. DNS domain name. Je vais mettre home. Name serveur. Je vais prendre l'adresse de la box comme il me le suggère. 192.168.1.1. Le password pour route, j'ai pas l'intention de le changer, je lui re-rentrer le même. Au cas où. Time zone Europe. Ensuite, normalement, je dois avoir Paris. Pour le proxy, je n'en ai pas, je mets none. Je vais chercher les meilleurs miroirs, je fais F. Et il effectue sa recherche. Donc il effectue la recherche au niveau des miroirs pour détecter le meilleur. C'est là où on va télécharger les paquets pour les mises à jour. Ça prend un petit moment. Ça suit son cours. Donc déjà, a priori, la connexion réseau fonctionne bien. Voilà. Setup a user. Donc je rentre le nom de mon utilisateur Dominique, dans mon cas. Full name Dominique. Le password, je rentre mon mot de passe. Je retape mon mot de passe. La clé pour SSH, je mets none dans mon cas. Je vais sélectionner comme serveur SSH Open SSH. Voilà, et c'est terminé. Donc on va tester que tout est bon. Donc on va faire un reboot. Donc il devrait redémarrer le conteneur. Voilà. Donc je vais me loguer avec Dominique. Mon mot de passe. Et je vois qu'il a bien pris les modifications. Si je fais IP espace A, je vois bien que j'ai l'adresse 192.168.1.224. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vérifier la connexion SSH depuis ma machine sous Linux Mint. Donc je fais SSH Dominique arrobase 192.168.1.224.
Donc, dans mon cas, comme j'ai déjà utilisé cette adresse, ça doit semer un peu la confusion. Je copie cette ligne, je la colle. Ça doit être pour générer une nouvelle clé. Voilà, c'est fait. Je rappelle ma commande SSH dominique@192.168.1.224. Là, je tape yes, le mot de passe que j'ai mis à mon utilisateur Dominique sur ma machine Alpine et je suis bien sur Alpine Tuto. Maintenant, si je veux arrêter ma machine, je passe en administrateur avec SU, administrateur root bien sûr. Voilà, et je fais un power off. Et la connexion en SSH est fermée, ma machine va s'arrêter. Donc, la machine est passée en grisé, elle s'est bien arrêtée. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le wiki que j'ai installé pour l'association niortaise Mémoire Vive. Voilà l'URL. Quant à mon site, arteodoc.fr, bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les informations. Pour moi, la prochaine étape, après avoir installé ce conteneur Alpine, est de le configurer en serveur VPN avec WireGuard. Vous trouverez la suite sur le site. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et arrêter cet enregistrement.